c'est Kirby54. Je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Sur cette fois-ci, ma collection de consoles portables. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Tout simplement parce que j'ai remarqué que cette fin d'année et depuis un petit moment, on se tape mais plein d'éditions limitées des 3DS et 3DS XL. Là récemment, on s'est tapé les Pokémon XY, il y a eu la Pikachu, mais l'année dernière, on a eu Animal Crossing. Et en plus, j'ai remarqué que cette fin d'année, on va avoir une spéciale Luigi, dont elle est assez moche niveau design, mais je me la prendrai quand même pour la collection. Les Japonais vont avoir une spéciale Monster Hunter. J'ai vu une nouvelle 3DS Zelda en plus. Ouh, ça, si on veut tous les posséder, ça fait mal au portefeuille. Et donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mes consoles portables et ainsi faire un petit inventaire de ce que je possède. Inventaire entre guillemets, parce que je suis presque sûr, après avoir maté cette vidéo et en regardant toute ma collection, j'en ai oublié, je suis sûr d'en avoir oublié une dizaine à vous présenter. Bon, enfin bon, c'est parti. Je vais commencer par vous présenter ma toute première console portable, et je pense que vous aurez deviné. C'est la Game Boy Frigo, la toute première Game Boy de chez Nintendo. Elle est sortie en 89. Et donc, 89 en France. Je vais arrêter, je vais éviter de dire les dates, puisqu'à chaque fois je suis jamais sûr. Et donc, celle-ci, ça a été ma toute première console portable. Dans ma famille, on était très Nintendo à l'époque. Et donc, du coup, on avait, moi et mon frère, et mes frères plutôt, on avait chacun une Game Boy. Et du coup, ça c'était le début des jeux vidéo dans le lit, dans les chiottes. Après, moi, je vais vous les montrer à la va-vite, enfin pas à la va-vite, à la sauvette. Du coup, je sais pas par ordre chronologique de leur sortie ou de quand est-ce que je les ai eus pour la première fois, parce que mes souvenirs sont encore vagues. Après, j'ai eu également, ça c'est ma toute première Game Boy Color, avec la couleur vert turquoise, on peut appeler ça comme ça. Je me souviens parce que c'est ma marraine qui me l'avait offert à l'époque, et on avait eu justement le jeu Heroes Make Magic qui est ici, voilà. Et ça a été mon tout premier jeu Game Boy Color. Et justement, j'avais tellement fait chier ma marraine ma tante, pour pouvoir avoir une Game Boy Color, pour pouvoir jouer à ce jeu, tellement j'ai été fan sur le PC. Alors, une Game Boy Color. En Game Boy Color, j'ai également ce design rose. Ouais, je fais également la collection des consoles Nintendo rose par rapport à Kirby, justement. Et justement, parlant de Kirby, j'ai également une Game Boy Color transparente. Je la trouve un peu laide, moi. Non, je sais pas, j'aime pas trop. Ah oui, tiens, en Game Boy Frigo, j'en ai fait la découverte très récemment, justement. Je savais même pas qu'il y avait eu des designs colorés de la Game Boy Frigo. La bleue que j'avais trouvée, je ne sais plus où, c'était à mon frère, on l'a retrouvée dans un carton, donc je l'ai récupéré. Et celui-là, je l'avais trouvé cette année, en vide-grenier. J'avais acheté 5 € avec 5 jeux. Et ça, c'est cool. Bon, un peu abîmé sur l'écran, du côté bas gauche. Mais bon, pour 2 €, c'est super cool. J'ai également la Game Boy Advance édition normale. Alors celle-là, elle est bien, puisqu'on pouvait jouer au jeu Game Boy Color, donc la rétrocompatibilité c'était 100%. Par contre, elle a pas un avantage, c'est qu'elle n'est pas rétro-éclairée, et par contre c'est à pile, c'est encore à pile. Donc ça c'est toujours bien. Ensuite, je me souviens, le jeu où j'ai le plus squatté sur la Game Boy Advance, ça reste WarioWare. Alors, j'ai également, ça, je possède également, bien sûr, pour les puristes de chez Sega, une Game Gear. Par contre, j'y touche même pas, parce que sincèrement, déjà, c'est pas une console de mon enfance, donc j'ai pas de valeur, il n'y a pas de valeur sentimentale de cette console pour moi. Et puis, quand j'ai essayé d'y rejouer, mais c'est affreux la rétro, l'éclairage de cette console, mais c'est affreux. Je sais pas si c'est la console qui bug, qui a fini par bugger avec le temps, mais par contre c'est une bouffeuse de piles. 6 piles pour 3 heures d'autonomie, ça pique au cul. Maintenant, heureusement, il existe les piles rechargeables, mais à l'époque ça n'existait pas. Oui, j'ai également une DS XL édition limitée Mario 25 ans. Et ça, j'en ai même trouvé 2 en vide-grenier. Non, le premier, j'avais trouvé aux liquidations de chez Score Game. J'avais acheté 45 €. Celle-ci, j'avais trouvé à 35 € au vide-grenier. Et vu l'état, nickel. Par contre, j'aurais aimé l'avoir avec la boîte, mais on peut pas tout avoir pour la collection. Ensuite, oui, je vous disais par rapport aux consoles roses pour Kirby, j'ai également une Game Boy Advance Pink rose. Ça fait joli pour la collection Kirby. Enfin, je vais l'ouvrir un petit coup, je vais vous la montrer.
Ah merde, c'est tout bien rangé, il y a les câbles. Oh la merde, c'est une Game Boy Advance rose, donc je peux pas. Vous regarderez les images sur internet, merde quoi. si vous n'arrivez pas à voir à quoi ressemble cette Game Boy Advance, je suis sûr que je dois en avoir une qui traîne là, pas emballée. Bah non, regardez le ASMR justement de la Game Boy Advance Zelda pour voir le design de cette console qui est pour moi, franchement, la Game Boy Advance SP, si je devais choisir une console portable, toute entreprise confondue, je choisirais la Game Boy Advance SP et l'édition Nintendo, donc au coloris de la Nintendo 8 bits. J'ai la console juste là, donc je vais vous montrer le coloris justement. Ah merde, c'est la version crade que j'ai là. Pourquoi j'ai pris celle-là? Voilà, regardez au niveau de l'image, la coloris est comparée avec la NES. Je vais mieux la prendre, j'ai pas envie de me pogner le poignet. Regardez. Et franchement, celle-là, c'est une beauté au niveau du design. Et pourquoi je choisis la Game Boy Advance SP comme ma console portable préférée? Parce que déjà niveau rétrocompatibilité, ah, je tourne du mal à dire, je ne veux pas le dire. En termes de, si vous pouvez jouer aux anciens jeux, bah là c'est la totale. Vous pouvez jouer aux jeux Game Boy Advance, Game Boy et Game Boy Color. Et en plus, l'écran rétro-éclairé, elle est passe-partout. L'écran est toujours protégé quand vous la refermez, mais franchement, cette console, c'est la meilleure console portable de chez Nintendo. Ensuite, je possède quoi? Ah, je possède une 3DS. Bah, ma 3DS, c'est une édition Pikachu. Voilà, c'est une édition Pikachu, franchement, je la trouve super belle cette console. Bon après, franchement, pour les 3DS XL, vous avez franchement l'embarras du choix. Là en ce moment, vous avez toutes les 3DS XL de chaque coloris, noir, rouge, bleu et tout le tralala, rose aussi. Vous avez également les éditions limitées, donc la Pikachu, la Monster Hunter, oui. Non, pardon. Fire Emblem, voilà, l'édition Fire Emblem, l'édition Zelda. Non, l'édition Zelda, c'est pas une 3DS XL. Celle qui va sortir, oui, mais celle d'avant, c'est une 3DS normale. Il y a également il va y avoir la Monster Hunter, mais ça, c'est une 3DS normale. On a eu la Pokémon XY, la version Animal Crossing, la version Luigi. Pouf, ça en fait une paire de 3DS. Pour tous les avoir, ça fait super bien pour une vitrine de collection. Ensuite également, bon, cette console, je l'avais achetée à sa sortie. J'en suis franchement un peu déçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu sur cette console, la Vita. Ou la PS bida. Non, je dirais pas ça. Enfin, si, à la sortie, elle a un peu bidé, je trouve, en France. Moi, je l'avais eu, c'est la version Wi-Fi que je possède. Et je sais que 250 €, c'était un peu cher à sa sortie. Bah, moi, je vais profiter de la promo Fnac à la sortie précommande. 50 € de réduction. Et justement, j'avais eu à 200 € à sa sortie. Et c'est dommage qu'il y a trop peu de jeux parce qu'elle a franchement un potentiel énorme, cette console. Mais c'est vrai qu'en comparaison, par rapport à la PS Vita, je préfère quand même ma PSP que j'avais acheté après mes premiers jeux, après le premier mois de mon CDI justement, où je suis toujours actuellement, de mon boulot. J'avais acheté une PSP Black avec, c'était quel jeu? Édition Piano Black. Bon, c'était quel jeu que j'avais acheté, que j'avais joué? Ouais, voilà, c'était Rock Band Unplugged. Je pense que c'était celui-ci d'après mes souvenirs. Et pourtant, regardez, ces consoles, je les ai jouées bien après mes toutes premières consoles. J'ai moins de souvenirs, ça m'a moins marqué quand même que par rapport au Game Boy. Également, je crois que j'avais acheté le mois d'après la PSP Black en boîte que je vous ai montré. Je me suis payé une nouvelle DS. Ça, c'est ma DS. Ma DS Lite édition Guitar Hero. À l'époque, c'était une révolution Guitar Hero. Il y a eu un effet de mode. Et moi, j'en suis toujours un grand fan de Guitar Hero, même si je joue beaucoup moins. Et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter l'édition DS Lite Guitar Hero. Parce que moi, franchement, j'aime bien le design gris, noir, avec le design Guitar Hero, avec des flammes en noir et blanc. Moi, j'aime bien. Allez, également, ça, je vous l'ai montré. Ah merde, bah voilà, j'ai oublié de vous en montrer une, c'est la DSi blanche que j'ai laissée là-haut. Alors voilà, j'ai également trouvé en vide-grenier cette année une DS Lite vert pomme. Et ça, ces éditions sont assez recherchées et du coup assez rares au final. Je l'avais acheté pour 30 ou 40 €. Putain, est-ce que j'ai mis le... Ah c'est bon, putain, j'ai toujours peur que j'oublie de mettre le micro en marche. Et du coup, ça, je l'avais trouvé 25 €. Ah ouais, ça, c'est un très bon prix, justement. Je sais plus c'est quel compte rendu vide-grenier vous l'avez présenté. Enfin bon. Alors également, j'ai la DS, le premier design de la DS. Je sais pas si on l'appelle DS Tank ou DS Fat, ou les deux, si ça se dit. Moi, je l'appelle DS Fat. Donc, c'est la bleue. Ma première, c'était une grise, mais c'est mon frère qui l'a récupérée avec la boîte.
Ça, je l'ai trouvé en vide-grenier. Après, en petite console en vrac, en loose, donc sans boîte ni notice, j'ai une Game Boy Pocket. Donc elle est sortie entre la Game Boy et la Game Boy Color. Mais celle-là, je l'avais jamais achetée à l'époque, puisque je trouvais pas qu'elle avait... j'étais pas trop intéressé, voilà. Et puis j'étais pas trop au courant, on va dire. J'ai également la plus petite console de chez Nintendo, une Game Boy Micro. Elle porte bien son nom, mais allez jouer à Fire Emblem Golden Sun sur cette console, j'avais fait le test, mais c'est impossible. Il y en a, ils aiment bien le petit design de cette console. Moi, je sais pas, je la trouve sympa. Attends, je dois voir... Ah mais oui, j'ai également une Game Boy Micro rose, mais j'ai oublié de vous la sortir, enfin bon. Donc du coup ça fait deux consoles que j'ai oublié de vous montrer, que je vais oublier de vous montrer sur cette vidéo. La Game Boy Micro rose et la DSi blanche en boîte. J'ai également, on va terminer avec ces deux consoles, j'ai une Game Watch. C'est mon frère qui fait la collection de Game Watch, donc c'est pour ça que j'en ai qu'une. Je l'ai acheté cette année pour... Non, l'année dernière. C'était à l'été de l'année dernière, je l'avais trouvé dans un bac à jouets. Et je demande le prix, 1 euro. Waouh, 1 euro une Game Watch, ça c'est cool, c'est super intéressant. Et je vais terminer par cette console qui est la moins connue de ce que je vous ai montré. C'est la Neo Geo Pocket Color. Une console faite par SNK justement. Il y a plein de jeux, par contre elle est un peu abîmée. Je l'ai acheté d'occasion à un pote à mon grand frère à l'époque et c'est la seule fois où j'ai vu cette console. Je l'ai jamais vue en cash, en vide-grenier, si dans les magasins ultra spécialisés, mais pour 100-150 euros, mais c'est pas intéressant. Et elle est sympa parce que ce qui est bien sur cette console par rapport au Game Boy, c'est un joystick sur le côté et au niveau de la prise en main, du confort quand on joue, elle est franchement mieux que la Game Boy de l'époque avec la croix directionnelle. Mais c'est dommage, comme d'hab, il y a trop peu de jeux qui sont sortis. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo, mon inventaire de ma collection de toutes mes consoles portables que je possède. Avec, je suis sûr, j'en ai oublié une dizaine. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de collection de jeux vidéo.